La commune de Morlan, elle compte 21 100 habitants. Donc bien sûr avec 58% de femmes, et 52% de femmes et 48% d'hommes. Bon, les aspects spécifiques, quand il y a eu le coronavirus, nous étions surtout, nous sommes frontaliers à la ville de Thiès. Nous sommes frontaliers aussi à la commune de Diender. Ce sont deux collectivités territoriales qui sont infestées par le virus. Et là, il fallait avoir une certaine intelligence pour voir pour que les populations ne puissent pas se déplacer des communes ou de la ville. Et là, je pense qu'on a pris contact avec le sous-préfet pour quand même essayer de freiner, de filtrer en tout cas les entrées et sorties entre surtout la ville de Thiès et la commune de Morlan. On a mis en place aussi 10 checkpoints. Donc c'était des jeunes, des étudiants qui étaient venus et qui étaient des volontaires où toutes les entrées de la commune et sorties, il y avait un barrage pour donc contrôler systématiquement tout ce qui entrait. On a mis en place, on leur a donné donc des systèmes de lavage de mains. Donc obligatoirement, toute personne qui entrait devait se laver les mains au savon. Il y avait aussi le système de thermoflash pour prendre la température de ceux qui entraient dans la commune. Vraiment, ça c'était des activités qu'on a menées, mais il y a aussi l'aspect le plus important, je pense, ça a été la communication. Nous avons donc 2 radios communautaires. Donc il y a une radio communautaire qui est dans notre commune, mais il y a une autre qui est dans une autre commune, mais qui quand même balaye notre commune. Et là, tous les jours, je pense que comme les Sénégalais suivent l'émission, le communiqué du ministère à 10 h, à Morlan, à partir de 11 h, tout le monde suit donc la radio communautaire. Parce que quand même là-bas, il y a l'ICP qui est là, il y a le communicateur qui est là. Vraiment, parfois, ils invitent aussi des gens, des spécialistes. Parfois même, on appelle quelqu'un de Dakar, qui est à Dakar, qui est dans la santé et qui explique. Vraiment, je pense que la radio communautaire aussi a beaucoup contribué à la sensibilisation. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de cas encore, on a 0 cas, on touche du bois. Mais nous pensons qu'on va continuer. Je pense qu'aujourd'hui, le 6e plan d'action va être accentué sur le renforcement des comités villageois. Pour que la communication quand même puisse vraiment, pour que les gens vérifient. Parce que dans toutes les maisons de Morlan, nous avons mis un système de lavage des mains. Où on a donné à chacun une bouteille de eau de javel, de madar, de savon, pour que les gens puissent laver les mains systématiquement à l'entrée des maisons. Nous pensons aujourd'hui que ça va être contrôlé aujourd'hui par les villageois. Est-ce que les populations sont en train d'appliquer les mesures barrières? Ça, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça c'est le rôle des comités villageois et des comités communautaires qui est là pour orienter et qui est là pour aller aussi animer, sensibiliser et sur site et pour aussi continuer à animer au niveau de la radio communautaire. Bon, le PNUD, je pense que vraiment pour en parler, j'ai même un peu d'émotion. Parce que quand même, il faut être honnête. Voilà, moi je pense que le PNUD nous a beaucoup appuyé, nous a beaucoup vraiment aidé. Parce que quand même, et puis c'est du concret, c'est pas du discours. Moi je pense que c'est ça qui m'a marqué dans le partenariat avec le PNUD. Le PNUD nous a quand même gratifié de lits d'hôpital, nous a gratifié de tables d'accouchement pour les femmes. Je pense que ça a été une bouffée d'oxygène. Parce que nous, je pense que c'est une coïncidence peut-être heureuse. On avait juste construit donc, le poste de santé de Floum, un village qui est très peuplé, qui a 4500, 5000 habitants. Et on venait de construire juste le poste de santé, mais on avait des problèmes d'équipement. Et quand les lits sont arrivés, les tables d'accouchement, vraiment ça a été une bouffée d'oxygène pour nous. Et là vraiment, le PNUD nous a aidés à cela. Aujourd'hui encore, on nous convoque pour nous donner beaucoup de produits. Ça va nous aider à redynamiser les comités, aussi bien communautaires que les comités villageois, pour que vraiment la lutte continue. Je pense que les populations doivent comprendre que le président ne dit pas il faut le relâcher. Le président a dit continuons nos activités économiques, mais protégeons-nous. Je pense que c'est ça que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup au PNUD et nous espérons que la collaboration va continuer au bénéfice des populations de Morlan.